Alors, on va essayer d'être le plus bref possible. On a des gens à vous présenter. On a aussi 2 programmes à vous présenter, donc on va faire ça vite et concis. Alors, je demanderai à notre président de la FADOC Région Richelieu-Yamaska, M. André Lucier, de bien vouloir prendre la parole, s'il vous plaît. C'est dans le cadre de la Journée internationale des aînés que la FADOC Richelieu-Yamaska tient sa 11e édition du salon FADOC RY. Premièrement, j'aimerais souligner la présence de M. Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Mascoutins, bienvenue, les étudiants de la polyvalente Hyacinthe de l'Orme, représentés entre autres par Cassie Caron et Éric Méthode, ainsi que différents dignitaires. Merci de l'intérêt que vous portez au salon FADOC RY. C'est plus d'une 60aine d'exposants, tant dans le domaine de la santé, des loisirs, de la finance et des différents services gouvernementaux et communautaires qui se rendent disponibles et désireux d'informer les gens sur les services en lien avec les 50 ans et plus. Voilà autant d'avenues qu'offre le salon. Tant les exposants, les aînés et les proches aidants y trouvent leur compte. Ce salon est rendu possible grâce à la collaboration de nos partenaires provinciaux. Intac Assurance, SSQ, les partenaires régionaux, le groupe Forget Audioprothésiste, le Courrier de Saint-Hyacinthe, partenaires du salon, la ville de Saint-Hyacinthe, les Galeries Saint-Hyacinthe et l'Association des marchands des Galeries Saint-Hyacinthe, le groupe Lucier, les ambulances Saint-Hyacinthe, une division de Dessertcom, le collège Ellis, Brookside, Bio Santé, que l'on soit exposant, partenaire ou visiteur, lors de ce rendez-vous annuel, c'est appuyer le plus grand regroupement des 50 ans et plus et la référence en matière de qualité de vie des aînés du Québec, qui compte plus d'un demi-million de membres au Québec. 36 000 membres au niveau de la région Richelieu-Yamaska. Je vous invite à faire le parcours et aller à la rencontre des exposants. Bonne visite à tous. Merci. C'est un honneur pour moi d'annoncer notre nouveau programme Dans la peau d'un aîné. C'est quoi? Ce sont des ateliers de sensibilisation aux impacts du vieillissement humain, permettant aux participants de vivre des expériences qui simulent la réalité d'une personne vieillissante, ainsi que les contraintes et les défis qu'elle doit parfois surmonter au quotidien. Les ateliers traitent des thématiques suivantes: vision, audition, mobilité, agilité, cognition et deuil. Ces ateliers interactifs permettent une meilleure compréhension du vécu des aînés et favorisent les comportements et les attitudes de bien-traitance envers ces derniers. Chaque activité de sensibilisation est suivie d'une période de discussion permettant aux participants de réfléchir collectivement aux comportements et attitudes de bien-traitance adaptés aux situations vécues. Au terme de la séance, les participants savent interagir adéquatement avec des personnes aînées dans différents contextes et situations et sont sensibles à l'agisme. Le programme s'adresse à tous les groupes d'âge, notamment aux adolescents, aux jeunes adultes ainsi qu'aux personnes qui côtoient sur une base régulière les personnes aînées comme les commerces de détail, les hôpitaux et CLSC, les institutions financières et les organismes communautaires. Après ce lancement, aujourd'hui, Mme Josée Brunet, responsable de ce programme, ainsi que les bénévoles, seront disponibles pour vous permettre de vivre l'expérience. Le programme s'adresse à
la population en général, mais plus précisément aux personnes qui travaillent en service à la clientèle, aux étudiants, aux préposés aux bénéficiaires et aux proches aidants, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la qualité de vie des aînés. Donc, le programme, c'est des ateliers où des bénévoles de la FADOC se déplacent et vont animer des ateliers qui simulent les impacts du vieillissement humain. C'est vraiment des activités qui sont très ludiques, comme tout ce qui touche la perte auditive, visuelle, cognitive, les deuils, ainsi que la mobilité et l'agilité. Alors, ce programme-là est offert gratuitement. La durée est entre 60 et 90 minutes. Et c'est vraiment pour aider les gens à comprendre qu'est-ce que le vieillissement et aussi trouver des moyens pour être empathique ainsi que comment aider une personne qui vit ces troubles, ces pertes-là. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce nouveau programme qui est disponible pour toute la région de Richelieu-Yamaska. Merci. Sur ce, je voudrais inviter M. Claude Corbeil, le maire de la municipalité de Saint-Hyacinthe, à bien vouloir prendre la parole. Il me fait plaisir d'être présent aujourd'hui parmi vous pour le lancement de la 11e édition du Salon de la FADOC de la région Richelieu-Yamaska et du nouveau programme Dans la peau d'un aîné. Le Salon de la FADOC regroupe plus de 60 exposants couvrant les domaines de la santé, des loisirs, de la finance et des différents services gouvernementaux et communautaires. C'est une mine de ressources et d'informations inestimables pour les personnes de 50 ans et plus, mais également pour les proches aidants ainsi que toute la population mascoutaine. Pour les organismes du milieu, c'est l'occasion de créer des liens, de se faire connaître et de recruter des bénévoles. Il faut d'ailleurs souligner que les aînés représentent une partie importante de ceux et celles qui s'impliquent généreusement dans la communauté. La Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse de s'associer à ce salon, dont l'attrait dépasse les limites mascoutaines. C'est de notre responsabilité à tous d'assumer ce rôle de protection, d'action et d'attention. Je tiens à féliciter la FADOC pour ce salon qu'elle mène avec toujours autant de détermination et de générosité. Je souhaite à tous et à toutes un excellent salon. Bonne fin d'après-midi. Je terminerai en disant à tous nos partenaires provinciaux, régionaux du salon, aux administrateurs des clubs, aux bénévoles et aux employés, je vous suis très reconnaissant, ainsi qu'aux visiteurs, d'être fidèles à notre rendez-vous. Bonjour, je me prénomme Cassie. Moi, c'est Eric. Nous sommes des élèves de la polyvalente, Hyacinthe-Delorme, et nous sommes ici pour vous parler des personnes âgées, notre point de vue sur eux. Les personnes âgées, pour nous, c'est des personnes de grande confiance. On peut leur parler de nos problèmes sans se sentir jugés. On sait qu'ils vont nous donner des très bons conseils. Fait qu'on adore ça, parler aux personnes âgées, justement, à cause de leur grand vécu. Pour nous, une personne âgée vient avec beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients, mais nous préférons parler surtout des avantages, comme le temps qu'ils ont pour passer avec nous, leur savoir-vivre, leur respect. Pour nous, c'est toutes des choses vraiment très importantes. Les désavantages, c'est surtout le deuil, la perte d'autonomie. Mais tu sais, on comprend le mal qu'ils ont avec ça, puis on est très compréhensif, puis on aimerait ça que les personnes âgées puissent nous demander notre aide pour lire quelque chose, pour les aider à traverser la rue. On aimerait vraiment ça qu'il n'y ait pas de mur entre les deux générations. Bref, nous, on est venus ici aujourd'hui pour parler, pour dire que nous sommes contre le mur intergénérationnel, que nous sommes là pour le briser, que nous voulons que les aînés et les adolescents se parlent plus, parce que pour nous, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ce mur-là, puis on veut le briser. Donc, merci à tous! Bonne fin de journée. Bonjour, mon nom est Steve Terrien. Je suis très heureux d'être ici au salon de la FADOC Richelieu-Yamaska pour présenter la trousse Avant de m'envoler.
Je vais vous expliquer un peu d'où m'est venue l'idée. En fait, je me suis inspiré des difficultés que j'ai vécues au moment où ma mère est décédée. Moi, c'était la première fois que je vivais un décès d'aussi près, que je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de choses à remplir. Moi qui, normalement, retombe rapidement sur mes bottines, là, je vais être franc avec vous, rapidement, je me suis senti très, très dépassé. Vous savez, on se sent dans un drôle d'état quand on vient de perdre quelqu'un. Puis en plus, bien, on a une multitude de décisions à prendre. Il y a un paquet de détails administratifs à régler. Fait qu'après quelques jours, je me suis dit que c'est pas vrai que j'allais revivre la même chose au moment où mon père allait décéder, j'espère le plus tard possible. Donc, sur une base très volontaire, j'ai commencé à faire des fiches, à mettre en ordre les papiers de mon père pour me préparer dans l'éventualité où un jour il nous quitterait. En parlant de tout ce que je faisais à mon entourage, j'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt pour les fiches que j'étais en train de faire, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de pousser un petit peu plus loin et puis, entre autres, de rencontrer des notaires, des avocats pour peaufiner le document. Parce que moi, je dois vous dire quelque chose, là, contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas un juriste, je suis ni avocat ni notaire. Moi, j'ai étudié ici, d'ailleurs, à Saint-Hyacinthe, j'ai étudié en cinéma. Ensuite, j'ai travaillé dans une galerie d'art à la Malbaie. Donc, j'étais loin de me douter qu'un jour, je produirais un document comme celui-ci. Maintenant, moi qui est normalement assez... j'ai beaucoup de rigueur, je suis capable de me débrouiller dans plusieurs choses, je me suis dit, moi qui avais plusieurs éléments déjà que ma mère m'avait laissés, si j'ai eu de la difficulté, très humblement, je pense que d'autres personnes pourraient avoir certaines problématiques à passer à travers tout le processus qui entoure le décès d'une personne. C'est là où j'ai voulu donc créer la trousse avant de m'envoler pour faciliter la vie de vos proches après votre décès. Vous pouvez vous procurer la trousse au prix de 15 $ via le bureau régional de la FADOC, de la région de Richelieu-Yamaska. Et pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, vous pouvez toujours visiter également le www.avantdemenvoler.ca. Vous pourrez l'acheter en ligne et avoir les informations nécessaires pour mieux comprendre ce qu'est le projet. La FADOC, c'est un regroupement qui représente les gens de 50 ans et plus. On a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Au niveau provincial, on dépasse maintenant les 517 000 membres. Et dans notre région à nous, on dépasse les 37 500 membres qui sont affiliés soit à nos clubs locaux, que vous connaissez sans doute, ou à la régionale. Nous avons sur notre territoire 55 clubs localisés dans des municipalités et un club virtuel qui est à la régionale. La raison première, d'abord pour les clubs, c'est des activités. Le but, briser l'isolement, faire sortir les gens de chez eux, qu'il y ait un endroit à aller, un endroit où ils peuvent faire des rencontres, des endroits où ils peuvent s'amuser 7 jours par semaine. Nous avons aussi des programmes sociaux comme Dans la peau d'un aîné qu'on a lancé aujourd'hui. Nous avons le programme Aîné avisé qui traite de la maltraitance et de l'intimidation chez les aînés. Et nous avons une nouvelle trousse aussi avant de s'envoler qui a été lancée lors de ce salon. Le salon aujourd'hui, FADOC RY aux Galeries Saint-Hyacinthe existe depuis 11 ans. Il est organisé à tous les débuts d'octobre pour commémorer la Journée des aînés qui est le 1er octobre. Alors, au niveau provincial, c'est différent. Le niveau provincial a beaucoup plus d'interférences avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les grosses associations. Ils font les représentations, ils écrivent les mémoires sur les différents sujets. L'avantage de la FADOC, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'appeler les gouvernements pour se faire représenter. Vu le nombre et vu la représentation, les gens, les différents ministères et le gouvernement communiquent avec nous pour être capables de connaître ce dont les gens de 50 ans et plus ont besoin. Alors, la FADOC opère au niveau municipal pour vous, au niveau régional ainsi qu'au niveau provincial. Alors, moi, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Le salon, en terminant, est à sa 11e. Il va y en avoir un autre l'année prochaine. C'est plus de 65 kiosques. Habituellement, ça tourne autour du 10-12 000 qui viennent voir le salon à tous les ans. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, puis à la prochaine.